Il s'agit d'une polémique que nous voyons actuellement sur Internet, sur TikTok ici, pour ceux qui sont un peu dans les pourtours religieux, là, les prédications des pasteurs à gauche à droite. Et il y a une polémique qui est actuellement sur TikTok ici, concernant l'inspiration et l'écriture. Si vous avez un peu vu TikTok récemment, vous savez qu'il y a une polémique qui est sur l'inspiration et l'écriture. Ça vient d'un artiste, d'un frère ou encore on va dire comme ça, d'un chrétien, d'un monsieur, un pasteur au niveau de la RDC. C'était un chantre aussi. Et dans l'un de ses cantiques, il dit que l'inspiration est plus forte que l'écriture. L'inspiration est plus forte que l'écriture. Vous avez connu de qui je parle? Il s'agit d'un pasteur congolais qui chante également. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Ou encore, du moins, qu'est-ce que la parole dit par rapport à cela? Parce que vous le savez, j'évite de pouvoir me prononcer. Parce que dans l'église, c'est le Seigneur qui parle. Nous ne sommes que des répétiteurs, nous ne sommes que des perroquets. Nous retransmettons. Ce n'est pas nous qui parlons, c'est le Seigneur qui parle et nous nous retransmettons. Qu'est-ce que la parole de Christ nous dit par rapport à cela? Puisque le message est clair. Il s'agit de faire comprendre ici que l'inspiration est plus forte que l'écriture. Et je crois qu'il prend même quelques exemples en disant que Moïse, par exemple, qui a donné la loi à Israël concernant le mariage, en faisant comprendre que un homme israélite, hébreu, ne doit aller qu'avec une femme hébreu et qui ne doit pas aller avec des non-juifs, des païens, alors que lui-même, il va prendre une non-juive. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à l'inspiration et par rapport à l'écriture? Vous savez, comme je le dis souvent, c'est important de comprendre la définition des mots. Si on ne comprend pas la terminologie, il est facile souvent de rentrer dans des polémiques sans comprendre d'abord le sens des mots. Voici pourquoi vous allez remarquer, je présente souvent la parole avec aussi même le dictionnaire à côté. Pour que quand il y a une notion qui embête quelqu'un, on lit d'abord le dictionnaire. L'école où on part apprendre A, B, C, qu'est-ce que le dictionnaire nous dit par rapport à tel ou tel mot, avant de rentrer maintenant dans les interprétations, des explications. On va aller avec le dictionnaire pour comprendre ce que c'est que l'inspiration. Je peux expliquer, mais je préfère lire directement. Inspiration, on va lire. Donc l'inspiration, qu'est-ce que c'est? On va lire. Vous écoutez. L'inspiration nous dit ici, c'est une sorte de souffle divin qui nous pousse à tel ou à tel acte. C'est une sorte de propulseur, impulsion divine qui nous pousse à agir de telle ou de telle manière. L'inspiration également, c'est un acte de stimulation de l'intellect, des émotions et de la créativité à partir d'une influence. En un mot, quand on parle d'inspiration, on parle de quelque chose qui sort par une impulsion. Ce n'est pas quelque chose de programmé, ce n'est pas quelque chose de réfléchi, c'est beaucoup plus quelque chose qui vient par impulsion. C'est une sorte de créativité particulière, c'est une sorte d'action qui sort du commun. C'est ça l'inspiration. Et dans la Bible, nous avons plusieurs cas d'inspiration, ça veut dire des actes qui ont pu être posés, qui ne sortaient pas de l'ordinaire, qui n'étaient pas nécessairement justifiables par des textes. Alors, prenons un exemple. Jésus, les miracles qu'il faisait, étaient des miracles qu'il pouvait faire par inspiration. Ça veut dire, il n'avait pas un canevas de miracles, comment on fait les miracles. Il arrivait en fonction des cas, il pouvait prier pour quelqu'un recouvre la vue, comme il pouvait prendre la terre, il crachait dessus et il l'appliquait sur les yeux de quelqu'un, afin que quelqu'un recouvre la vue. Nous avons des cas d'inspiration même avec le temps des prophètes. Nous avons par exemple Élisée.
avec Naaman. Naaman qui était un soldat qui va aller vers Élisée. Et Élisée va lui dire, va te jeter 7 fois dans de l'eau. Et de là, les eaux du Jourdain, tu te jettes 7 fois, et de là, tu seras guéri. Il n'y avait pas quelque part un endroit où il fallait se jeter dans les eaux du Jourdain à chaque fois pour faire cela. Donc, ça venait par une inspiration divine à faire quelque chose. Alors, est-ce que quand on regarde ces actes isolés, on peut alors dire clairement qu'au jour d'aujourd'hui, nous dans l'Église, on doit considérer que l'inspiration est plus forte que l'écriture? C'est ça la question. Parce qu'on prend des textes qui relatent des événements où il n'y avait pas encore un canevas scripturaire pour pouvoir donner l'orientation de comment est-ce qu'on fait les choses, de comment est-ce qu'on marche avec Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on prend le temps d'Abraham, le temps des patriarches, au temps de Moïse et au temps des prophètes, c'était un temps où chacun parlait, sans pour autant avoir des textes comme nous les avons aujourd'hui, pour pouvoir savoir comment est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Bible que nous avons est un ensemble de livres. C'est nous qui avons cet ensemble-là. Mais Jérémie, Daniel, ils n'avaient pas plus tout cet ensemble. Eux, ils avaient des prophètes avant eux. Et les prophètes, quand ils venaient, ils avaient deux aspects. Ils avaient l'aspect prophétique par rapport à Israël et les nations, le monde. Et ils avaient l'aspect du message de l'oracle de Dieu directement pour Israël. Donc, voici pourquoi vous allez remarquer les recommandations des prophètes sous la loi étaient des recommandations très souvent d'ordre cérémoniel ou religieuse par rapport à la nation juive. Exemple, quand on parlait par exemple de la dîme, s'il n'y avait pas d'inspiration sur la dîme était une ordonnance scripturaire qui venait depuis Moïse et tous les prophètes, tous les sacrificateurs, tous les juifs obéissaient à cela. Ça montre déjà que quand on parle d'inspiration, l'inspiration entrait dans le cas de certaines situations particulières, très souvent miraculeuses, mais rien à voir avec l'application dans la marche de l'adoration de Dieu. Adorer Dieu se fait d'une certaine manière, c'était dans un canevas qui est donné par Dieu lui-même au moins de ses serviteurs. Voici pourquoi quand Moïse arrive, Moïse donne le canevas. Il montre comment on adore Dieu. Il montre la tente d'assignation ou encore le temple, les ustensiles, comment le temple doit être construit, le lieu saint, le lieu très saint, les parvis, tout cela. On montre les fêtes, on montre les offrandes, les dîmes, les prémices, toutes ces choses. C'était déjà des lois, des ordonnances établies que les inspirations ne pouvaient pas venir remettre en cause. Ça, il faut le dire. Quand Naaman fait un miracle, quand Élisée fait le miracle face à Naaman, ce n'est pas quelque chose, le miracle n'est pas quelque chose qu'on dit que c'est comme ça que ça doit se passer. Voici pourquoi le miracle n'allait pas au-delà des ordonnances. Le miracle, c'est souvent des cas isolés. Mais quand on parle des ordonnances, les ordonnances c'était par rapport à l'adoration de Dieu. Et ça, c'était établi en Israël. Voici pourquoi, avant Moïse, c'était beaucoup plus la tradition orale. Parce que Moïse arrive avec la première dispensation. Et quand la première dispensation commence, l'écriture aussi arrive. Parce que depuis Abel, Seth, jusqu'à Abraham, d'abord jusqu'à Noé, de Noé jusqu'à Abraham, c'est Moïse qui raconte toutes ces choses. Et nous ne sommes pas en réalité dans un cadre où il y a un peuple que Dieu conduit et qu'il a donné une recommandation à suivre cette recommandation pour pouvoir l'adorer. Non. Depuis Abel jusqu'à Abraham, nous avons Dieu qui traite directement de manière personnelle avec ses serviteurs qu'il choisit. Il traite avec Abel, il traite avec Seth, il traite avec Noé, il vient traiter avec Abraham. Donc Abraham n'a pas un modèle qui lui permet de savoir qu'on adore Dieu comme ça. Abraham, Dieu lui parle directement et il marche selon ce que Dieu lui dit directement. Dieu pouvait lui parler de manière audible, Dieu lui apparaissait peut-être en vision, donc en fonction de comment Dieu lui apparaissait, Dieu lui parlait, il s'exécutait.
on ne parlait pas encore des alliances. On commence à parler des alliances. Abraham tisse l'alliance avec Dieu, mais la concrétisation de l'alliance entre Abraham et Dieu commence avec le peuple d'Israël, ça veut dire à partir de Jacob. Voici pourquoi c'est avec Jacob que la parole démarre en tant que peuple, parce que Jacob c'est Israël, et Israël c'est tout un peuple. Voici pourquoi, avant que Moïse n'arrive et n'établisse la première dispensation avec les ordonnances, il fallait d'abord que tout ce que Dieu avait dit à Abraham de manière directe puisse s'accomplir. Le peuple devait aller en captivité, le peuple devait être asservi pendant 4 siècles, et le peuple devait être délivré. Une fois que le peuple est délivré, comme c'est maintenant le peuple de Dieu, là maintenant Dieu entre maintenant dans les ordonnances pour conduire ce peuple qui est maintenant délivré de l'asservissement d'un autre peuple en Égypte et qui peut maintenant marcher conformément aux ordonnances que Dieu donne par le moyen de l'écriture. Par le moyen de l'écriture. Et depuis Moïse jusqu'à Christ, le peuple marche que selon les ordonnances que Dieu donne et qui sont gardées d'une manière durable par l'écriture. Parce que depuis Moïse jusqu'à Christ, le peuple se réfère à l'écriture. Parce que c'est Moïse qui apporte cette transmission des ordonnances par l'écriture. Avec les commandements, avec les ordonnances, et les scribes arrivent pour commencer à écrire. Pourquoi ils écrivent? C'est pour que ça serve d'instruction. On n'adore pas Dieu dans l'ignorance. On n'adore pas Dieu dans les spéculations. On adore Dieu par l'édification, par le message que Dieu donne, par la manière que Dieu nous présente, par la volonté de Dieu. On adore Dieu selon sa volonté et non selon nos propres interprétations. Et sachant que l'homme, si on ne lui montre pas le canevas, il peut commencer à spéculer, à interpréter. Dieu laisse l'écriture. Voici pourquoi depuis Moïse, les ordonnances ont été établies et les ordonnances ont été écrites de telle sorte à ce que tout bon juif connaissait la loi. Il ne connaissait pas Dieu de manière directe pour que Dieu lui parle chez lui comme à sa manière. Le juif connaissait la loi. Ça veut dire même les inspirations qui pouvaient arriver de manière isolée se référaient à la loi. Ça veut dire l'inspiration ne perturbait pas la loi. Quand on voit une inspiration en Israël, vous allez remarquer que très souvent, l'inspiration avait souvent des portées prophétiques même. Parce que quand on parle de Naaman avec Élisée, mais n'oubliez pas que Jésus parle de cela. Donc vous allez même remarquer que plusieurs, sinon la majorité des inspirations, des actes d'inspiration qui ont été faits par les serviteurs de Dieu ont souvent eu un lien, soit prophétique, soit même de la doctrine. Parce que l'inspiration ne peut pas venir remettre en cause la place de l'écriture qui est le moyen par lequel le peuple est édifié. L'inspiration soit se fait de manière isolée, ce qui ne fait pas de ça une doctrine, ça passe, soit l'inspiration a une portée prophétique qui sert d'édification. Mais ce que le peuple regarde, c'est ce qui est établi comme ordonnance. Or, ce qui est établi comme ordonnance, c'est par l'écriture que nous pouvons recevoir et conserver cela. Voici pourquoi on ne peut même pas dissocier l'inspiration de l'écriture à la base. En réalité, c'est un débat ou encore c'est une polémique assez étrange. C'est comme dire, on dissocie la parole et Dieu. Parce que la parole, c'est ce que nous entendons. Donc la parole, c'est ce que nous pouvons capter à notre niveau. Mais Dieu ne le voit pas. C'est comme l'écriture. L'écriture, c'est ce que nous pouvons lire. Mais l'inspiration ne voit pas, c'est dans le cœur. C'est dans nous. C'est Dieu qui nous parle. Donc, quand on parle de l'inspiration et on parle de l'écriture est la forme visible de l'inspiration. C'est ce qu'il faut savoir. L'écriture est la forme visible de l'inspiration. Parce que ce qui est inspiré va maintenant être écrit pour que cela serve d'instruction après. Voici pourquoi l'apôtre Paul a été clair. L'apôtre Paul va dire, toute
écriture est inspirée. Donc voici pourquoi à un moment donné, je me pose la question, même là, je suis juste en train d'éclairer beaucoup de gens qui pourront tomber dessus pour être dans la confusion, mais en réalité, qu'est-ce qu'on oppose même là? On ne peut pas opposer l'écriture et l'inspiration, puisque l'inspiration finit par l'écriture, et l'écriture commence par l'inspiration. L'écriture, c'est l'inspiration écrite, puisque l'inspiration vient pour apporter un message. Or, le message, depuis le temps de Moïse, il n'est pas simplement oral, il est écrit. Tous ces écrits à la base, c'était des inspirations. Dieu parlait à des gens. Et quand Dieu parle à des gens, maintenant des gens écrivaient. Donc ce que nous lisons aujourd'hui là, oh tel prophète, Paul a dit, c'est à la base des inspirations. Quand Dieu a parlé à Paul, qui a entendu avec Paul? Il y avait des gens qui l'accompagnaient. Mais Paul se porte garant de la chose. C'est pas comme si tout le monde entendait Dieu. Dieu a parlé à Paul et Paul nous le dit. Donc ça a été une inspiration, ça a été une dimension spirituelle que Paul a reçu le message et que lui nous donne maintenant par l'écriture. C'est pareil que les prophètes. Quand on parle de Moïse, il est allé à la montagne, il a reçu les tables, il a reçu la loi de Dieu. Mais qui était avec Moïse pour entendre? C'est une inspiration. On est dans le domaine purement spirituel. Dieu parle à son serviteur, Dieu inspire son serviteur, Dieu transmet la connaissance à son serviteur, Dieu lui donne la révélation. Et lui, maintenant, il écrit. Donc, en réalité, il n'y a même pas une différence entre l'inspiration et l'écriture. À moins qu'on nous fasse comprendre que l'écriture, maintenant, c'est la pensée de l'être humain. Or, ça va même contredire encore la parole. Puisque la parole dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Or, c'est l'esprit qui inspire. Ça veut dire l'écriture, c'est la parole. L'écriture vient de la parole. Mais la différence, c'est parce que l'écriture est codée. L'écriture est codée. C'est ce qui fait peut-être, si on peut l'accepter, la différence entre l'inspiration directe et l'écriture. Parce que l'inspiration directe est limpide, alors que l'écriture est codée. Afin que le mystère soit décodé par Dieu lui-même, au moins de ceux qu'il envoie. Pourquoi est-ce que le Seigneur veut dire, par exemple, que l'Esprit va nous conduire dans toute la vérité? Mais la vérité, là, c'est dans la parole. Donc c'est l'Esprit qui vient nous donner la capacité de comprendre la parole. Quelle parole? L'écriture. Allons-y lire le livre de 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 2 Timothée chapitre 3, on va lire. 2 Timothée chapitre 3, on va voir ce que l'apôtre Paul dit, à partir du verset 16. 2 Timothée 3, dès le verset 16, est écrit ici. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc l'inspiration commence et ça finit par l'écriture. Quand on voit une écriture, mais l'écriture c'est quoi? C'était la parole de Dieu de manière inspirée, de manière révélée ou encore de manière audible qui a été écrite. Donc dissocier l'écriture de l'inspiration ou de la parole ou encore de la révélation, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. On dit ici, toute écriture est inspirée. L'écriture n'est pas quelqu'un qui s'est levé, qui a écrit. Non, c'était une inspiration qui a été comprise par celui à qui elle était destinée et qui a été écrite pour pouvoir être une instruction ensuite. Voici pourquoi, vous allez voir, la place de l'écriture est centrale dans l'adoration depuis Moïse. Or, Moïse était un type de Christ. C'est avec Moïse que le peuple démarre dans la première alliance, la première dispensation. Et nous sommes à l'exemple du peuple d'Israël puisque nous sommes un peuple. Je vois souvent plusieurs personnes aller vouloir prendre avant Moïse. Mais avant Moïse, on ne parlait pas de peuple. Abraham est celui qui a fait l'alliance avec Dieu. Et c'est des reins d'Abraham que sortent les peuples choisis de Dieu. Non seulement le peuple d'Israël, mais le peuple des nations. Nous sortons d'Abraham par Christ. N'oubliez pas que Galates nous dit, le fils de la promesse d'Abraham, ce n'était pas Isaac, c'était Jésus en réalité. Isaac était un type de Christ. Donc quand nous sommes peuple de Dieu là, nous sommes fils d'Abraham, pas selon Isaac, chair et israélite, mais selon Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu. Donc c'est depuis Abraham qui a maintenant matérialisé la première alliance scripturaire par Moïse au peuple d'Israël
et par nous dans la suite. Voici pourquoi, de la même manière que les Israélites avaient des ordonnances scripturaires, de la même manière, nous aussi, nous avons des ordonnances scripturaires. Puisque si on ne marchait plus par l'écriture, comme beaucoup de personnes veulent le dire, mais comment est-ce que Dieu, Jésus-Christ, va apparaître à Jean et lui dit dans le livre d'Apocalypse, heureux celui qui lit et ceux qui entendent ce qui est écrit. Ça veut dire, Christ dans le ciel, il sait qu'il y a l'écriture sur la terre. Et c'est sur cette écriture que le peuple est édifié. Allons-y lire le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 3. Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 3, il est écrit ici. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. On dit qui gardent les choses qui y sont écrites. On dit les paroles de la prophétie. Quand on parle de la prophétie, c'est un message. Et quand on parle de l'écriture, c'est le message qui est maintenant mis sous forme scripturaire pour l'édification. Donc, il y a tellement de choses à dire, mais c'est comme je dis, peut-être on n'est pas à nos heures habituelles, voilà. Donc, on va peut-être revenir dessus, peut-être demain ou dans la semaine, pour faire bien le live dessus, avec beaucoup plus de détails. Voilà. Parce que quand même, c'est bon quand même aussi de beaucoup tapoter, de partager, qu'on soit plus nombreux, pour pouvoir aussi bien édifier le maximum de personnes. Donc, je voulais d'abord donner un avant-goût. Maintenant, j'espère demain par la grâce de Dieu ou après-demain, je reviendrai avec plus de détails pour pouvoir édifier le peuple par rapport à ce sujet. C'est un sujet qui fait un peu polémique ici. Vous savez, ce que je peux dire pour terminer à plusieurs personnes, c'est que Dieu nous a aimés. Dieu nous aime beaucoup. Et l'amour de Dieu, véritablement, nous protège. Et Dieu a tout fait pour qu'on soit protégé par son amour. C'est pourquoi il a disposé les choses pour notre protection, pour notre édification. Vous savez la place de l'écriture, hein? Si on enlève l'écriture dans l'église, je vous assure, nous on arrête de prêcher. On arrête de prêcher pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des menteurs. Je ne peux pas me lever chez moi pour venir vous dire ce que je n'ai pas entendu, ce que je n'ai pas vu, des expériences que je ne sais même pas comment attester que c'est Dieu. Si on enlève l'écriture, tout le monde va se lever pour dire Dieu m'a parlé en fait. Je dis si on enlève l'écriture, tout le monde va se lever pour dire Dieu m'a parlé. Voici pourquoi vous allez remarquer, la majorité des personnes qui combattent ou encore qui veulent un peu minimiser l'importance de l'écriture dans l'église, ce sont des gens en réalité qui veulent conduire le peuple selon leur propre perception des choses, selon leurs propres expériences. J'ai vu Dieu, Dieu m'a parlé. Mais Dieu a déjà parlé. C'est ça le problème. On ne refuse pas que Dieu parle encore aujourd'hui. Mais Dieu a déjà donné le nécessaire pour notre salut. Aujourd'hui, nous ne sommes que dans la répétition pour garder, pour entretenir notre foi. Nous ne sommes plus dans un nouveau livre qu'on va inventer. Nous ne sommes plus dans une nouvelle parole qu'on va créer, dans une nouvelle doctrine. Or, la majorité des personnes que vous voyez avec ces affaires de prophètes majeurs, prophètes mineurs, le prophète du temps de la fin, le prophète de tête ici, et l'objectif c'est quoi? C'est de minimiser la portée de l'écriture pour dire au temps de Noé, Dieu a sauvé, en notre temps aussi, c'est le seul qui prêche. Et beaucoup ont commencé avec ce prophète des États-Unis comme ça. L'autre il est en Côte d'Ivoire. Oh non, c'est lui le seul prophète, il faut balancer la Bible, c'est lui qu'il faut écouter. C'est-à-dire, c'est que lui-même il est en train de dire là. Il est en train de contredire Jésus qu'il prêche. Parce que Jésus lui-même, Jésus lisait les Écritures. Et Jésus parle l'Apocalypse à Jean pour qu'on puisse lire. Voici pourquoi la place de l'Écriture est centrale. C'est l'Écriture qui nous permet de vérifier l'enseignement. Si on n'a plus le moyen de vérifier l'enseignement, les femmes vont venir prêcher devant nous. Puisqu'elle va dire Dieu m'a parlé. Je vous assure où je suis là. Une femme peut me dire j'ai vu un ange. Il avait des ailes, frère Willy. L'ange là avait des ailes. Je te dis la vérité, frère. L'ange là avait des ailes.
Quand il finit de me raconter, je vais dire c'était pas un ange, c'était un démon qui t'est apparu. Mais pourquoi j'ai ce courage de le dire? C'est à cause de l'écriture. Nous, c'est à cause de l'écriture qu'on parle avec assurance. Parce que nous savons que depuis Moïse, c'est l'écriture qui conduit le peuple de Dieu. Ce n'est pas les inspirations. Quelqu'un va se lever un bon matin pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui, vous allez me donner la moitié de votre salaire. C'est Dieu qui m'a parlé. Vous voyez un peu? À partir d'aujourd'hui, je vais épouser les filles de moins de 18 ans. C'est Dieu qui m'a parlé. À partir d'aujourd'hui, je vais vous laver les pieds tous les dimanches. C'est Dieu qui m'a parlé. À partir d'aujourd'hui, mais voici pourquoi il y a la doctrine, il y a l'inspiration. L'inspiration est un acte isolé qui n'est pas répétitif de manière doctrinale dans l'église. Vous voyez un peu? Paul a guéri certains malades avec son mouchoir. C'est une inspiration, ce n'est pas une doctrine. La différence, c'est qu'une inspiration, c'est une fois en passant. Paul n'a pas fait de ça une doctrine, une pratique régulière. Dans chaque ville où il partait, il apportait dans des mouchoirs. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Ça ne veut pas dire que dans toute la vie du ministère de Pierre, ce sont l'homme qui guérissait les malades. Jésus lui-même, il a fait recouvrir quelqu'un, l'a vu, en prenant la boue, il a craché dessus, il a appliqué sur les yeux de la personne. Jésus n'a pas fait ça plusieurs fois. Donc quelqu'un peut avoir une inspiration. Déjà, l'inspiration doit pouvoir rester dans le cadre des ordonnances de la doctrine. Et 2, l'inspiration ne peut pas devenir une doctrine. L'inspiration ne peut pas devenir une doctrine. La doctrine, c'est le message net de Dieu pour l'édification du peuple. Voici pourquoi vous allez remarquer, les inspirations ont souvent beaucoup attrait aux actes miraculeux, pas à l'enseignement. On n'enseigne pas l'inspiration. L'inspiration, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit à faire quelque chose en passant. Mais ce qu'on enseigne dans l'église, ce n'est pas une inspiration. Ce qu'on enseigne dans l'église, c'est la doctrine. Et la doctrine, ça c'est scripturaire. C'est écrit. Voici pourquoi nous, on n'a pas des histoires de je vois. Nous savons qu'au nom de Jésus, on chasse les démons. Au nom de Jésus, on guérit les malades. On n'a pas besoin de venir mystifier les choses. Je vois. Prends une bouteille d'eau. Attends, prends une bouteille d'eau. Je vais prier pour toi. Prends le sel, l'eau. Fais comme ça. Touche ma main. Ça, ce sont des choses qui finissent par devenir des doctrines. Tous les lives, les gens font que je vois. C'est du banditisme. Et quand quelqu'un rentre dans ce carnaval là maintenant, il va maintenant fuir les échanges de la parole. Il ne va plus vouloir échanger sur la parole. Oh, je n'aime pas les débats. Je ne veux pas parler de ça. Alors que dans Actes chapitre 15, eux ils s'asseyaient quand il y avait des contentieux. Dans Actes chapitre 17, les chrétiens de Béret vérifiaient l'enseignement. Même Jésus lui-même ramenait souvent les juifs à la lecture. Lorsqu'on lui pose la question sur le divorce dans le livre de Matthieu, il ramène les pharisiens, le peuple à l'écriture. Lorsqu'il va se présenter pour dire que l'esprit est sur lui maintenant qu'il a démarré le ministère, il va prendre Ésaïe pour actualiser la prophétie. Mais comment quelqu'un va se lever maintenant aujourd'hui, prétendre être disciple du Christ et tout ce qu'il prêche, ce sont des inspirations. Dieu m'a dit, tout un culte de Dieu m'a dit. Mais Dieu t'a dit là, nous on peut vérifier ça comment si c'est Dieu qui te parle vraiment. Voici pourquoi on ne prêche pas les miracles. La majorité des gens qui vous disent l'inspiration, ils ne prêchent pas la doctrine, ils prêchent les miracles. Il ne peut pas venir ouvrir la Bible pour dire non, dans l'église, le donner c'est comme ça. Il va dire Dieu m'a dit, ma soeur, Dieu m'a dit que tu dois donner une sémence. C'est pas que Dieu donne une sémence. Dans l'église, on donne comment? On veut savoir comment on donne dans l'église. Il n'y a pas de Dieu t'a dit. Le donner dans la Bible, le donner dans l'église. Comment est-ce qu'on donne? En dehors de Dieu t'a dit là, en dehors de ça, comment est-ce qu'on donne dans l'église? Ils ne prêchent pas ces gens comme ça là. Ils vont vous dire, ma soeur, je vois, tu cherches un homme. Cette année 2026, Dieu me dit, tu dois déposer vider ton compte bancaire. Fais la dîme d'Abraham, la dîme, l'offrande qui fait mal. À base de ça, une bénédiction. Bon, à part ce que tu dis là, comment est-ce qu'on donne dans l'église? Le livre de Actes chapitre 2, la parole dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres ne conduisaient pas le peuple avec les Dieu m'a dit.
Les apôtres conduisaient le peuple avec il est écrit, avec la parole déclare. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Tout ce qu'il nous dit aujourd'hui nous ramène seulement dans sa parole qui est déjà connue. Voici pourquoi l'apôtre Paul va le dire aux Corinthiens. Lorsqu'il dit que les femmes se taisent, il va préciser, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré. Mais pourquoi Paul touche ces deux points-là? Quand il dit que les femmes ne prêchent pas, dans 1 Corinthiens chapitre 14, Paul va bloquer les histoires des inspirations là. Il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Allons-y lire cela. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 35. 1 Corinthiens 14, on va même prendre à partir du verset 33. On va lire. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33. Lisons doucement, doucement. On lit même à partir du verset 32. Je voudrais descendre au verset 32 pour vous faire écouter quelque chose. Prenons à partir du verset 32. Voilà. Il est écrit ici dans 1 Corinthiens 14 et le verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris, pas ce que je vous dis simplement, non, ce que je vous écris. C'est-à-dire, Paul est en train de donner la parole de Dieu, mais il écrit. Paul dit qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Ça veut dire, dans l'église là, le commandement du Seigneur vient par l'écriture. Voici pourquoi Éphésiens chapitre 2 est clair. Vous avez été édifiés. Ça veut dire notre foi est basée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Le fondement là, ce n'est pas un fondement imaginaire. C'est l'enseignement. C'est la parole. Donc sur la parole des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, le socle, la base même. Et les prophètes et les apôtres ont parlé et ces paroles ont été retranscrites. Tous les prophètes en Israël ont parlé et on a les écrits de la majorité. Les apôtres ont parlé, on a leurs écrits. C'est sur ça que nous nous sommes fondés. On ne peut plus être fondé sur la base d'un prophète qui serait né en 1965 ou en 1900 combien, qui est aux États-Unis. Et pour eux, leur groupe, les gens du message, ils ne veulent plus évoluer. Les gens du message. On a l'autre là-bas qui est en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu, la majorité, surtout en Côte d'Ivoire, lui, il faut balancer la Bible. Pourquoi? Parce qu'avec la Bible, il ne peut pas tricher. Avec l'écriture, il ne peut pas tricher. C'est grâce à l'écriture que vous êtes là. Parce que vous vous rendez compte que, mais attends, c'est que le frère là lui dit là, mais au moins on peut vérifier. Mais pour beaucoup, nous tous on a évolué à des endroits où on te dit de faire quelque chose, toi tu vas me dépasser qu'attends. Vraiment, hein? Moi, j'étais dans une église là où encore un bâtiment, c'était pas une église, ça c'est un bâtiment. Où ils font des délivrances, à l'époque ils faisaient des délivrances avec du sel, de l'huile. Ils vous massent avec du sel et de l'huile tout le corps. Ils vous font boire de l'huile. Ils vous font manger ou je sais pas, avaler du sel. Moi j'étais dans ce genre d'endroit, ici au Gabon. Mais l'huile là comme ça là, c'est-à-dire sur quelle base biblique dans l'église il peut nous justifier une pratique comme ça là? On appelle ça la délivrance. Tout le monde passait par là. Il faut faire la délivrance. Tu bois de l'huile, tu prends du sel, tu avales et on te masse avec l'huile et le sel tout le corps. À Libreville, je vous assure. Mais il y a des endroits où des gens sont passés des choses terribles.
Des endroits où on te demande de l'argent par des révélations. Tu dois donner tout ce que tu as comme salaire cette fin du mois là. Dieu me dit, il faut vider ton compte bancaire. Mais sur quelle base scripturale tu peux justifier cela? Parce que ce sont des gens qui ne veulent pas être dans l'écriture. Parce que l'écriture va te bloquer. Donc pour ne pas te sentir bloqué quand tu veux vraiment asservir un peuple, tu commences d'abord à minimiser l'écriture. Voici pourquoi nous là, c'est l'écriture même que nous apportons.